Nous voulons parler de la situation qui se passe à Kasumbalesa. Personne n'est sans ignorer qu'il y a un parti politique avec ses militants qui se déguisent maintenant aux contrôleurs de la frontière. Et vous savez que Kasumbalesa, c'est la deuxième grande porte de la nation qui fait rentrer beaucoup de recettes. Mais aujourd'hui, c'est la désolation à Kasumbalesa. Les militants d'un parti politique ont pris en assaut la frontière et tous les services étatiques se déguisent aux militants d'un parti politique. Très bien identifié. Ce que nous regrettons, c'est que ce parti politique est proche du pouvoir et ça fait ridiculiser le chef de l'État. Ça fait ridiculiser le chef de l'État. Nous rappelons à M. Kaboun de comprendre que ces militants de Kasumbalesa sont en train de jeter l'opprobre sur le chef de l'État. Parce qu'ils agissent au nom de son parti politique, pendant que lui n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. C'est vrai que nos militants doivent travailler. C'est vrai qu'ils vivent à la frontière et ils doivent avoir du travail. Ils doivent aller du côté de la Zambie, trouver un peu de maïs, venir revendre. Ils ont droit à la vie, voilà. Nous acceptons ça. Mais le Congo est un pays membre des COMESA. Tout est bien harmonisé, tout est arrangé. Les COMESA, c'est ce qu'on appelle les RECOS, les régimes commerciaux simplifiés. Donc, on favorise les petits commerçants transfrontaliers de passer par un régime préférentiel, où vous y trouvez un tarif préférentiel, pas comme la grande douane, mais ils sont avantagés par ce qu'on appelle la DCI, une déclaration simplifiée à l'importation. Si vous avez un capital de moins de $2 000, il y a un statut, il y a un bureau de représentation, bureau PIC, d'information qui lie la RDC au bureau central des COMESA. S'ils veulent faire leur commerce, ils doivent se faire enregistrer et ils vont trouver des documents, ils vont travailler librement. Mais s'ils ne veulent pas, pourquoi alors on est pays membre des COMESA? Pourquoi il y a la petite douane? Pourquoi il y a les récoltes des COMESA? C'est le contraire de ce que nous déclarons que c'est un pays de droit. Ça, c'est l'anarchie et ça nous surprend. Est-ce qu'ils peuvent comprendre ça d'eux-mêmes? Mais non. Qui gère la frontière de Kasumbalesa? Ça, c'est pas Kinshasa. C'est pourquoi on demande au Premier ministre, on demande au ministre de l'Intérieur, on demande au ministre des Finances de regarder, de voir de plus près la situation qui se passe à Kasumbalesa. Il ne faut pas laisser ça comme ça et crier c'est le gouverneur, les pauvres. Ou crier c'est le directeur provincial de douane pour les recettes, les pauvres, lui aussi. Moi, je crois qu'ils doivent d'abord venir à Kasumbalesa, arriver et voir la situation de plus près, après prendre des décisions conséquentes. Vous entendez, monsieur? Les militants disent que c'est Kaboun qui doit prendre des décisions, comment gérer la frontière de Kasumbalesa. Quoi? On est où là? On est où? Et les agents qui travaillent là sont traumatisés. Dès qu'ils veulent ramener de l'ordre, ça crie, on brille. Dès qu'ils veulent ramener de l'ordre, ça crie, on brûle des pneus. Et de l'autre côté, on casse, on chante, on insulte. Malheureusement qu'ils prennent à tort le nom du parti politique du chef de l'État, mais sachant qu'ils citent néanmoins le nom de Kabound. Donc, Kabound doit être, il doit être complice de ça. Il doit être complice de ça. Le chef de l'État doit très bien voir cette situation de Kasumbalesa et parler avec Kabound, parce que les militants ont dit que c'est Kabound qui doit ramener de l'ordre à Kasumbalesa. Nous, les vivants du Haut-Katanga, nous sommes fatigués et ça nous surprend de voir des choses qui se passent. Finalement, nous ne sommes pas faits pour la violence. Ces militaires-là, ils sont violents, ils le savent et tout le monde le sait. Nous allons finalement demander aux agents et cadres qui travaillent à la frontière de laisser libre la frontière et que tout passe comme ça. Ces partis politiques prendront en charge ce qui va devenir. Les frontières sont sensibles au droit international. Les frontières sont sensibles. Et si les armes passent par l'anarchie qu'ils font à la frontière, ça tombera sur la tête de qui? Mais ça, c'est la frontière de Kasumbalesa. Demain, ça va être ici, la GK1000 sera pris en assaut. Ça sera le SNCC, je ne sais pas moi, la SNCC. Et finalement, je ne sais pas, on va prendre... Donc finalement, ils vont progresser dans les mal pour prendre tous les services étatiques en assaut. Et vous allez appeler la RDC quoi? Quel recul de plus de 60 ans derrière nous? Quel ridicule! En plein contemporain finissant, vous trouvez un pays démocratique, le militant d'un parti politique s'est déguisé aux services étatiques. Bien, à un certain moment, comme disait une mère hier,
elle va mieux se sentir en enfer que de vivre en RDC. Je pense qu'elle a raison. Merci.